Bonjour, bonsoir à tous les amis famille Chanel, Legno TV, ça dépend de là pour regarder vidéo ça, m'a dit bienvenue sur Chanel par là, ou même cap chercher bon genre information sur Haïti ou connaît déjà pas casser tout, branchez Legno TV Chanel qui là pour que vous informer, cap di ou bagala Jalia sans force côté, sans remonter. N'a fait un petit coup de pied dans international là côté nous pral tomber les États-Unis d'Amérique, nous pral parler sur question élection. Jusqu'à présent, Joe Biden il y a 264 votes grand électeur, Donald Trump la 214. Ça veut dire match là serré. Gen en pile état Joe Biden devant et gen en pile tout Trump lui-même li devant. Mais pourcentage là, li joue en faveur et Biden qui pas manqué en pile pour le faire 270 votes grand électeur. Qui ça vote grand électeur est? Eh bien, c'est Stanley Lucas lui-même qui pourra nous plus de détails sur probabilité élection, comment ça est parce que Donald Trump lui-même lui fait appel en justice pour fraude parce qu'il estimé l'État supposé gagner plus de votes pour lui. Joe Biden pas ta supposé faire tout vote ça. On a reçu Stanley Lucas lui-même qui t'a répondu une question journaliste Scoopio pour plus de détails. Yo servi à vote populaire pour gagner chaque État. Mais chaque État gagne un nombre de grands électeurs en dans collège électoral là. Nombre d'électeurs qui en dans collège électoral là dépend de quantité de députés et quantité de sénateurs que chaque État gagne. Donc pour monde qui connaît superficie les États-Unis et différents États yo, plus gros État en matière de vote dans le collège électoral là, c'est la Californie qui gagne 55 et puis Texas en deuxième position qui gagne 38, Florida, New York gagne même 29 et puis ou descend Florida qui gagne 29, Pennsylvanie 20 et la criée. Donc je dis l'homme candidat à la présidence aux États-Unis ou fait stratégie électorale en fonction de l'État qui permet tout, en fonction de sondage, joindre 270 grands électeurs. Et c'est pour ça qu'aux États-Unis, il y a au moins 5 présidents dans l'histoire des États-Unis qui gagnent vote populaire, mais qui pas réussi à joindre 270 votes électoraux et grands électeurs dans le collège électoral. Deux derniers présidents qui viennent président sans y avoir un vote populaire, mais c'est 270 grands électeurs qui ont gagné. C'était Bush en 2000 et Donald Trump en 2016. Donc, ça, là, bon gouvernement qui a fait là, sous à peu près 6 États. Et c'est au cas décidé élection, Pennsylvanie, Caroline du Nord, Georgia, Nevada, Arkansas, Michigan. Joe Biden a mené à 264, il manquait 6 pour faire 270 là, et Donald Trump, il a 214, donc il manquait 56 pour arriver à 270 là. Donc, je dis à tous deux campagnes, ils ont l'armée avocat, et campagne candidat Trump là, gain temps à le tribunal par rapport à agent vote qui a compté une série de zones. Et plainte que vous portez, c'est que, par exemple, dans Pennsylvanie, on série de l'autre côté, ils n'ont pas quitté mandataire, entrer pour regarder les vote à compter. Donc, probablement, est-ce que ce tribunal est capable de résoudre le problème, non? Et nous songeons ça est arrivé aux États-Unis, et pas bien trop longtemps de ça, en 2000, côté, et t'as un problème avec bulletin dans Florida, eh bien, il prend à peu près 37 jours comptés et dans le tribunal pour résoudre le problème. Ça. Dans quelle direction que ça va aller, probablement dans les prochaines 72 heures, nous allons le connaître.
Bon, et 264, 214, ou mentionne ici, c'est une clé, hein, et qui peut le déterminer dans le cadre des résultats finaux. Mais nous, ouais, et Donald Trump, il dénonçait des cas de fraude, et il demandait pour vote à recompter. Qui j'en comprenne ça? Bon, et question qu'a posée, est-ce que gain faute vraiment, et est-ce que gain problème dans la façon qu'il a compté, et bon, aux États-Unis, son démocratie qui chita sous le régime de la loi, et il a porté plainte dans le tribunal, et le tribunal l'a regardé en fonction de constitution et loi électorale qui existait, il faut pas oublier que c'est une différence entre système électoral Haïti et système électoral américain. Nous-mêmes, nous avons une seule loi électorale pour 10 départements géographiques. Tandis qu'aux États-Unis, on a une loi électorale pour chaque État qui est différent de l'autre. Là. Donc, les dossiers arrivés dans le tribunal va décider est-ce qu'il y a un bagage qui fait en violation à la loi électorale État, Constitution État et Constitution des États-Unis. Il ne faut pas oublier que chaque État aux États-Unis que la Constitution parle. Et son système fédéral, tandis que pas nous, son système semi-parlementaire. Donc, le tribunal va décider est-ce qu'il y a un problème vraiment, est-ce qu'il doit considérer le problème. Et le tribunal doit décider tout pas un problème, résultat, été gens et puis il va continuer à camper. Informe de tout, ce n'est pas seulement la présidence des États-Unis qui est en jeu, c'est contrôle Chambre des représentants, ça veut dire Chambre des députés et contrôle Sénat. On en a parlé là, il y a des résultats pour Sénat, et gagné 48 sénateurs qui démocrates, 48 sénateurs qui républicains. Donc, il va regarder qui est-ce que contrôle le Sénat a tombé. On perception que les républicains a tombé contre le Sénat. Dans la Chambre des représentants, et pendant ma parole avec vous là, les démocrates gagnent 204 députés, les républicains gagnent 190 députés. La majorité que les démocrates ont gagné, et les républicains ont gagné 5 noms. Mais selon le calcul qui était, il y a à peu près 60, dans 60 circonscriptions, il y a beaucoup de résultats. Mais je pense que les démocrates ont pris en contrôle la Chambre des députés. Ok. Mais dans quelles conditions Stanley Lucas et Cour suprême des États-Unis capable d'intervenir dans l'élection ça? Est-ce que les candidats qui estiment que le vote est mal compté, est-ce que s'il y a une preuve ou du moins le fait que le candidat a demandé et fait appel, recourir à la Cour suprême qui a intervenu en l'absence de preuves, bonne explication sur ça. Bon, c'est sûr que pour une plainte qui va tomber dans le tribunal et au niveau État, il y a 6 personnes qui portent plainte qui ne sont pas satisfaits des résultats tribunal local là-bas et la va monter en haut pour arriver dans le tribunal, ça est le Cour suprême équivalent là quand nous dans le pays par nous, c'est là ça nous les cours de cassation. Ça dit que les cours de cassation finissent par une décision par aucun l'autre côté pour caler cette décision finale là. Donc aux États-Unis, il y aurait le plutôt Cour suprême. Les arrivés dans Cour suprême il y a 2 options. Et Cour suprême il doit les cas arriver devant, il garder, il dit pas rien là pour eux même pour rentrer là-dedans et puis décision que le tribunal en bas qui prend dit kembe et c'est lui pour l'appliquer. Il doit tout, les arrivés devant le tribunal, devant Cour suprême Cour suprême a regardé, il dit et un problème dans bagage ça, il considérer dans considération tout de campagne, avocat tout de campagne va plaider avec argument devant Cour suprême, 9 juges Cour suprême des États-Unis va poser avocat aux questions en fonction de réponse qui baille là, Cour suprême a pris décision et décision qu'elle prend c'est lui pour l'appliquer. Donc il y a 2 scénarios. Scénario 1, il ne doit même pas considérer des demandes là. Donc, le tribunal en bas, la décision qu'il prend, c'est le cap Kembe. Ou bien, si on considère, il y a des arguments des avocats et puis on décision. Qui ça va le faire pour le moment, personne ne va connaître. Ok, mais et Donald Trump, il était très défavorable à votre pas correspondance, hein? Et de toute façon, s'il perd l'élection, il peut aller dans le Cour suprême, hein? Et Sandy. Bon, c'est sûr que
ici aux États-Unis, dans Jean président Trump parlait et il va pas les gains. OK. Il y a des gens qui baillent blague sur les réseaux sociaux et disent ah bah monsieur son l'autre Moïse Jean-Charles. Bon, réalité c'est que il va le goumer dans le tribunal là, donc dans le tribunal là, est-ce qu'il y a pas de raison, est-ce qu'il y a pas de tort, personne ne connaît et en plus monde croit que le tribunal suprême ne doit pas même considérer demande yo, mais on va qui très clair aujourd'hui et si monsieur va passer dans l'élection que monsieur va tourner voix de l'opposition et il y a des gens qui guettent ouais que pendant 2 ans qu'à venir parce que prochaine élection américaine c'est dans 2 ans, élection législative et prochaine élection présidentielle là dans 4 ans et nous l'impression que monsieur va pas le faire même genre l'autre président autant que Obama Bush côté l'aile qui était président ça ne pas dire rien et il y a des gens qui pensent que s'il perdit eh bien monsieur va avoir un gros mégaphone non mais et il va parler tout le temps et il va rendre la vie démocratique difficile pendant 2 ans à venir. Donc c'est scénario ça que si que effectivement il perd l'élection et il y a une possibilité tout pour le réparer dans 4 ans. Et qui j'en comprenne implication et Hillary Clinton avec l'ancien président et Obama dans la campagne et Joe Biden donc est-ce que vous pensez poids et personnalité ça a joué en pile dans ça n'a regardé là et comme résultat qui commence à tomber en faveur de Joe Biden? Bon, moi je pense que c'est surtout campagne président Obama qui a gagné impact parce que le conseil d'État comme Caroline du Nord, Georgia et vote noir est important en pile pour Joe Biden malgré qu'on fait progrès lui augmenter le nombre de monde noirs qui votaient pour républicains dans l'élection ça qui se passait là 92% monde noir et voté pour Joe Biden et l'important en pile l'impact que ça a gagné et particulièrement dans une série d'États comme Georgia et Caroline du Nord. Il y a une chose qui remarqué tout et dans la Floride et pour républicains c'est augmentation vote hispanique là, qui montait considérablement particulièrement et cubains et vénézuéliens ils ont voté en pile pour républicains et c'est ça que fait dans la Floride et républicains qui ont un site et dans mi-temps hispanique. OK. Et l'autre surprise encore, Jean-Charles dit là, hispanique yo voté en pile, latino yo voté en pile et pour président Trump. Oui, et nombre de hispaniques qui votaient, vous remarquez que cubains et vénézuéliens ont voté en pile pour Donald Trump et grand pile mexicain qui votait pour Joe Biden. Bon, bien entendu, dans l'échiquier électoral américain, tous les partis politiques ont fait stratégie de campagne pour réussir à joindre votre peuple là et ils ont gardé ça en anglais various constituencies. Avec différentes qualités votants qui gagnent. Par exemple, un monde qui besoin de gagner l'élection dans le pays d'Haïti et premier segment dans le monde qui a voté pour garder ces jeunes parce que vous avez 7,7 millions de jeunes qui ont moins de 30 ans dans le pays d'Haïti. Donc, parti qui a voté, on va regarder combien lié dans 6 500 000 votants qui va faire partie des stratégies de campagne électorale. Aux États-Unis, une série de votants, on ne peut pas ignorer les élections. Surtout votants qui votent dans toute élection. Première catégorie, c'est ça, les grands monde retraités. Grand monde, il y a 3 dossiers qui sont importants pour eux. Sécurité sociale, Medicare et Medicaid. Parce que on est là, une grand monde, vous avez besoin de plus d'assistance médicale, vous avez besoin d'accès à docteur, vous avez besoin de chèque sécurité sociale, vous avez besoin chaque mois pour occuper un chèque de retraite. Donc, grand monde, ni parti républicain, ni parti démocrate là, et il y a toujours, dans le cadre politique et campagne qui a mené, garanti que grand monde a voté pour nous. Et il y a un segment dans la population en matière de votants qui a multiplié en pile, c'est vote hispanique, vote latino. Et c'est pour ça de plus en plus, il y a une stratégie, ni parti républicain, ni parti démocrate là, qui concentre sur latino. On va oublier que latino a une série de valeurs qui sont importantes pour eux. Ils croient dans bon Dieu, ils aiment la famille, ils ont besoin de travail. Donc, stratégie de campagne républicaine et démocrate, ils sont concentrés sur latino. Donc, c'est pour ça, dans chaque campagne électorale présidentielle aux États-Unis,
parti essayer de monter ça en coalition en fonction de votants de différentes catégories et dans l'État. Donc, par exemple, les communautés noires, ils remarquent que dans les temps jeunes, il y a un bagage qui est important dans l'Afrique et l'Amérique aux États-Unis, dans la jeune génération, et l'entrepreneuriat et gain accès à capital pour faire business, et son bagage qui est important pour eux. Donc, de plus en plus, ni républicains ni démocrates, ils préparent les messages de campagne en fonction de besoins de différents secteurs votants de l'électorat. Pour les gens qui connaissent gérer la campagne électorale, et son bagage est très intéressant, on connaît moi-même, et nous avons fait formation pour leaders politiques dans le pays d'Haïti avec 4 partis politiques, mais qui sont doués qu'on est pour gérer une campagne électorale. Et c'est pour ça qu'en tant que parti politique, on sait des outils qui doivent exister en dans le parti qui permettent au parti à performer. Un parti politique tout bon, non seulement il faut une organisation politique au niveau commune, au niveau département, au niveau national, non seulement il faut un plan économique, un plan social, un plan politique, mais conseil des outils tant qu'il faut qu'on fasse sondage interne pour parti, pour qu'on soit représenté dans le département nord par rapport à candidat qui en face qui soit représenté dans le département de l'Ouest, qui soit représenté dans le département de la Tibonite, qui sont 3 départements électoraux incontournables, n'importe qui candidat à la présidence. Et en Haïti, sous pas qu'à performer dans l'Ouest, dans la Tibonite ou bien dans le département nord, ou pas participer au tirage. Donc, tous les outils modernes, ça, des fois moins 10 ans, 15 ans en Haïti, on a fait formation, c'est 23 outils différents, mais malheureusement, dans le pays d'Haïti, contrairement à les États-Unis, partis politiques américains fonctionnels et partis politiques en Haïti pas fonctionnels. Travail de base en parti doit faire pour réussir à prendre pouvoir, ils refusent de faire. Vous regardez dans Scoop FM, dans toute émission que nous faisons, quelle que soit l'émission de matin jusqu'à soir, pas un grand leader politique qui j'aime dans la radio ça pour montrer le plan économique pour rendre la vie et papa, maman et tout le monde qui est dans la population fait rêve économique vient en réalité. On va jamais présenter un plan pour ça. On va jamais venir dans la radio ça pour présenter un plan social, éducation, santé, comment on va faire rêve petit peuple là, rêve jeune yo vient tout en réalité. Il n'y a pas un plan politique. C'est pour ça qu'il y a un pile parti politique en Haïti, contrairement à parti républicain, parti démocrate aux États-Unis, qui c'est des partis solides, qui ont substance. Quand pile parti politique, à leader politique dans le pays d'Haïti, c'est tout une vie que vous avez fait bruit parce qu'il n'y a pas un plan économique, il n'y a pas un plan social, il n'y a pas un plan politique. Parti politique américain, je dis à un débat, pour un gros débat fait sur le coronavirus. Et qu'on paquet de points que Biden marqué en fonction de gestion de coronavirus là. Un paquet de points Trump marqué en fonction de vision économique. Je dis à la société noire, on a parlé de dollars par rapport à un parti politique qui prend position dans ce groupe FM sous ça. On a parlé de l'électricité, côté conseil de net qui volait 3 milliards, 900 millions de dollars américains en 10 ans. À raison de 300 millions de dollars américains par année, ils mettent nous dans blackout pendant 10 ans en matière de politique énergétique, ils fait nous faire bac pour 40 ans, à un parti politique sous ce groupe FM qui prend position sous ça. Et par rapport à l'insécurité, et bon jeune là, élève qui ont fait tuer, la première fois où ils ont élève comme ça, et ils ont fait même bagaille avec Faraday Sous. Vous avez pensé qu'un parti politique qui débarque dans ce groupe FM vient d'un plan de sécurité pour casser les gangs, casser les dealers, casser les gens qui servent à la violence pour faire politique, par un parti politique, non leader politique qui vient dans ce groupe FM. Et c'est pour ça qu'on bagaille qui doit changer dans le pays d'Haïti si nous voulons progrès économique, progrès social et stabilité. Parti politique qui va continuer pour une vie. Pendant 33 ans qui sont passés là, c'était des tours vides qui ont les arrivés pour parti politique pays d'Haïti, tout un plein. Il y a un plan économique pour que les jeunes gardent, les paysans gardent, les femmes gardent, les papas, les mamans, les diasporas gardent des plans économiques. Il y aurait rêve qui a une réalité avec l'idée ça, avec parti politique ça, parce qu'il y a un plan économique. L'autre rêve qui a au niveau social, qui a une réalité, parce que parti a un plan. Je dis à l'arrivée pour notre pays d'Haïti, pour que des comédiens nous mettent au dehors dans la politique là. Okay. Des femmes et des garçons sérieux qui viennent avec plan économique pour le département Nord, plan économique pour Grand Est, plan économique pour Nord-Ouest, plan d'infrastructure, plan énergétique, plan d'éducation, plan de santé pour le pays. Okay. Il faut nous suspendre, mettre de côté, pour nous mettre de côté leader qui représentait une vidéo qui n'a pas un plan pour faire rêve société à une réalité.
OK. Bon, et nous avons deux, trois autres questions, et Stanley Lucas les avancé sur nous. Et malgré le contexte COVID-19, là, dans le contexte à élection organisée, il y a un taux de participation enragé, hein, si je me dis comme ça, et évoquer ça pas fait depuis 100 ans. Et qui ça explique le taux de participation, ça, selon même? Bon, c'est un engouement qui gagne par rapport à l'élection, et toutes les partis ont des valeurs différentes, et les gens qui défendent valeurs, chaque parti a voté pour eux. Il y a 72 millions de monde qui votent pour Joe Biden. Ça veut dire que Joe Biden dépassé par Obama qui a fait 69 millions de votes, et Trump lui arrivé à 68 millions 500 000 votes. Ça veut dire que dans le vote qui continue à il est possible que Trump privé fait 69-70 millions et même Jean Obama qui fait 69 millions pour un engouement pour l'élection. Il y a deux dossiers qui dominaient. Le peuple américain pas voté émotion. Le peuple américain voté poche, il voté cob, il voté intérêt et l'aile va dans l'élection. Donc, il y a deux sujets qui dominaient l'échiquier électoral américain. On bat des gens président Trump et gérer le coronavirus là. Et il y a 230 000 Américains qui mourent, plus que 230 000 Américains qui mourent en bas coronavirus là. Et puis l'autre, c'est économie, mais surtout un bagage qui est le fracking. Fracking, c'est gens ou exploiter, ou retirer pétrole là, dans la terre. Et donc, Trump essaie de servir à ça, et pour que le Conseil d'État, tant que Pennsylvanie, tant que Ohio, et qui c'est des États importants, parce qu'un républicain n'a pas qu'à président, il n'a pas gagné Ohio avec Florida. Donc, et nous mobiliser l'électorat avec des sujets importants. Il ne faut pas oublier que dans la technique de gestion de campagne électorale, nous qui en face, on dit son drap lié. Dans toute attaque qu'on fait sous lui en matière de communication politique, on va attaquer faiblesse lui. Et une faiblesse Trump, c'était gestion coronavirus là. Donc les Biden a attaqué lui avec stratégie de coronavirus là, a attaqué lui en matière de communication politique, c'est pour faire un petit trou dans le drap. Candidat qui réussit à faire un petit trou dans le drap par rapport à la faiblesse de l'autre candidat, il va continuer à attaquer sur le même sujet jusqu'à ce qu'il fait petit trou à venir dans nos fenêtres. Il va continuer à attaquer toujours jusqu'à ce que les fenêtres là viennent font porte. C'est ça Biden réussit avec le coronavirus là. Par exemple, le président Jovenel Moïse, et c'est un trois présidents dans le Caraïbe qui peut bien gérer le coronavirus là, pour pas vraiment attaquer le suivi. Et tandis que Donald Trump, eh bien, monsieur, mal géré le coronavirus là, selon l'opinion publique et résultats qui commencent à paraître. Parce qu'il y a une bagaille que tous les partis politiques ont fait, et une semaine après les élections, un exercice interne qu'ils ont fait, après ça, exercice ça, il fait public, côté responsable parti républicain et responsable parti démocrate viennent expliquer qui ça fait au perdu dans l'élection et qui ça fait au gain. Par exemple, après l'élection 2011, moi j'ai écrit un article dans le journal Le Matin où j'ai expliqué en détail techniquement, scientifiquement, pour qui ça va dans Manigat et perdu l'élection en 2011. Donc, je dis à les outils scientifiques et techniques, ça, il est important que les partis politiques haïtiens mettent plus professionnels en dans partis politiques et pour que les partis politiques viennent parti tout bon. Parce que jusqu'à présent, pendant que je parle avec vous là, pour qu'on ait parti tout bon dans le pays d'Haïti, soit sur Internet, là, pour chercher un programme économique, on partit ou pas qu'à venir. Pour chercher un programme social, on partit ou pas qu'à venir. Pour chercher un programme politique, on partit ou pas qu'à venir. Question que ces incap bail sous président, sous monde, toute la journée, bail ça, on va mettre le pays à aucun côté. Et il y a une bagaille à regarder dans l'élection américaine, la stabilité politique. Ou est que malgré qu'il y a un problème à résultat, il n'y a pas de monde pour les marchés, pas de monde pour les marchandises, pas de monde pour les camions et camionnettes malheureux dans l'area, pas de monde pour les caoutchoucs, parce que le peuple américain connaît que les gains impact économique à travers violence, et c'est eux tout cap victime. Et c'est pour ça qu'à des pays, malgré tout gros débat qu'a fait dans la radio là, c'est notre tribunal le problème va résoudre. OK. Et Joe Biden est très confiant, bon, avec 264 grands électeurs contre 214 pour Trump. Est-ce que nous capable de gagner surprise? Est-ce que nous attendons nous à des surprises dans des comptes finaux et sans les cas? Bon, et si pas de fraude, pas de problème, pas avec qui Jean président Trump a gagné. Mais bien entendu, il y a beaucoup de résultats final là. Et bon, on va l'obliger de prendre une décision tribunal. Et il faut me dire tout que nous avons à peu près 38 candidats haïtiens américains qui étaient candidats dans l'élection, dans Floride, dans New York, dans Massachusetts et la criée.
Donc, nous croyons que trois candidats haïtiens ont bien passé dans l'élection, tant qu'on connaît, Biden a visité la communauté haïtienne dans Miami pour demander de voter pour eux. Donald Trump, fois ça n'a pas allé. Dernière fois, il est allé en 2016. Nous souhaitons promettre que s'il était élu, il tape champion communauté haïtienne, mais malheureusement, M. Vin président, et non seulement TPS, M. Tabal met un point final sous lui, possibilité d'organiser une résidence pour bailler femme une résidence, et M. Tabal éliminer le tout. Et puis, étant donné que selon ça rapporté dans la presse, l'idée des bagailles soit haïtiens, on est nous-mêmes haïtiens comment nous y est, et des boutons bagailles mal soit haïtiens, et sans Dessalines dans Montéo, c'est pour ça dans l'élection ça. Et majorité communauté haïtienne à 96-97% établit de couper de voiture pour passer à voter. Bon, maintenant, et dernière question, et Stanley Lucas, en cas d'élection de Joe Biden, est-ce que nous attendons un changement de politique américaine vis-à-vis d'Haïti? Bon, et quel Joe Biden que Donald Trump, et politique américaine en Haïti pas changer. Et ça, c'est son bail qui clair. Les intérêts américains en Haïti étaient même bagaille. Et seul bagaille qu'on a, c'est changement si c'est pour Joe Biden dans la politique interne. Parce que M. Guintan promet que 11 millions de monde qui est illégal ou bien qui ont une pièce aux États-Unis, là, bas toute résidence. Donc, au niveau politique migratoire, on a une différence entre les candidats. Mais par rapport à Haïti et objectif américain, intérêt américain en Haïti, c'est même bagaille. Stabilité politique et organisation des élections et pour que toute institution démocratique soit en place. Et puis, bon, pour finalement que le 59e président qui a prêté serment 7 février 2022, travaille pour faire avancer le pays à continuer. Pour moi-même, intérêt américain en Haïti, pas changer que le démocrate que le républicain. Quel bagaille? Nous-mêmes, côté par nous, son bail qui fait la peine pour que pas aucun leader politique haïtien qui a 6 bagailles qui représentent l'intérêt national du pays. Et en Haïti, qui ça représente l'intérêt national nous aujourd'hui? Pas bon leader politique qui a répondu à la question ça. Parce qu'il n'y a pas jamais parlé de ça dans la radio, parce qu'il n'y a pas contre ça. En même temps, tout, un leader politique haïtien, pour le cas dit tout, qui ça intérêt national haïtien représenté ce domaine, qui ça intérêt national haïtien représenté aux États-Unis. Et je dis, par exemple, balance commerciale déficitaire que nous gagnons par rapport à ce domaine-là, et 2 milliards de dollars américains de produits dominicains et qui a brûlé en Haïti, qui a appauvri l'économie noire et qui a enrichi les Dominicains. Et est-ce que les exportations vers la République dominicaine, ça fait partie de notre intérêt national? Pas bon leader politique qui j'aime définir intérêt national, non. Sous côté nous là, à Binader, dans le document de politique étrangère, il y a 109 pages en matière de politique étrangère du nouveau président de la République dominicaine. Dans 109 pages, ça a 7 pages sur Haïti. Qui leader politique haïtien qui a un document de politique étrangère, qui a une vision globale? Faut pas oublier que nous pas n'importe qui monde. Et Jean-Jacques Dessalines, avec Toussaint Louverture, il a une vision de politique étrangère. Dessalines a tellement une vision de politique étrangère que il était imaginé, nous rencontrer Miranda dans la politique impérialiste haïtienne, nous avons imaginé un empire haïtien et inca qui commence en Haïti, qui vivait juste en Argentine. C'est pour ça que Dessalines a aide à Francisco Miranda. C'est pour ça que nous-mêmes, en tant que pays, nous avons aidé Bolivar. C'est pour ça que nous avons gourmet, et non seulement pour aider les Américains à prendre l'indépendance, mais les Anglais ont venu essayer de reprendre les États-Unis à travers la bataille de Chalmette. Le président Pétion voit les soldats haïtiens à défendre souveraineté et les États-Unis. Donc ça veut dire que leader qui fait nation, qui fait des grands principes de politique étrangère pour nous, et puis l'organe des journées aujourd'hui, on série de leaders, mon cher, son bail qui fait la peine pour garder le niveau négio, il va même qu'à mettre en politique étrangère qui rébaille Haïti, qui on paye tant pour la Grèce. Que nous devons Zambayo avec combien de tonnes de café et quelques soldats pour aider la Grèce pour l'indépendance. Les films pour l'indépendance, nous devons une princesse venir remercier le pays d'Haïti de contribution que nous te à l'indépendance de la Grèce. Je dis à frère, moi, je suis un leader politique haïtien. Il n'y a pas de qui a un document de politique étrangère. Même les parlé des Américains dans la radio, ouais, c'est pas leader, sont ceux qui ont plein qui n'a pas un niveau de leader. Dans ce sens-là, qui doit changer dans la politique pays d'Haïti. Merci beaucoup, Stanley Lucas. C'est avec un peu de plaisir. Nous t'ai échangé matin. Et j'espère que les gens qui t'attendent là matin, après nos bagailles,